Bonjour à tous. Le sujet du jour, c'est le yang intérieur. Le yang intérieur, donc Chaser, hypersensible, il l'a exprimé beaucoup à l'extérieur, avec cette énergie masculine, les armes au poing, tout au long de sa vie depuis l'enfance, pour mériter et prouver sa place, son droit d'exister. Ça représente le positionnement et l'affirmation. Ce manque de lien à soi, avec le mental, l'ego, aux commandes, et non avec le cœur et l'âme, sa foi. C'est ancrer ses valeurs, ses principes, pour honorer, protéger, défendre cette estime de soi. Ces valeurs sont ce que l'on vaut. Et comment on les ancre dans cette matière? Comment on les incarne vraiment? Ce retournement de qui on exprime à l'extérieur à qui l'on est à l'intérieur s'appelle pour moi le réveil. L'intégrer, ce que l'on est, puis l'exprimer à l'extérieur, l'incarner pleinement, sans plus jamais y déroger, être influencé. Quand le chaser hypersensible est occupé à sa survie, il lutte, il combat, il se défend et n'a quasi aucune idée de quelles sont ses valeurs fondamentales et profondes. Ce avec quoi il ne peut changer, qu'il ne peut faire autrement. Donc ces valeurs sont très liées à sa tête de cochon, ses idées arrêtées sur l'amour, le couple, les liens surtout. Cette importance mise dans la relation et ce positionnement de l'autre, des autres, dans sa vie au quotidien. Lui se retrouve souvent très à l'arrière-plan, avec ce sacrifice de lui-même, cet abandon de soi, en se trahissant à chaque instant. Il n'est pas cette personne la plus importante de sa vie. En amour, il pourra exprimer ce qui est injuste, irrespectueux. Il le répétera maintes fois d'ailleurs. Il aura ce lien à l'autre, bien évidemment. Sa réaction sera instinctive à l'expression de son mécontentement, de l'irrespect, ce qui est très dans l'énergie masculine, alors que son lien envers lui-même sera quasi inexistant, amenant pardon sur pardon pour l'autre, acceptation sur acceptation, recommencement infini, jusqu'à poser son respect profondément à coup de ça suffit, c'en est trop. Mais n'actera jamais cette décision de fin pour mettre un terme à une incompatibilité flagrante. Tout ça parce que des liens au-delà de tout ça, parce que un seul et unique amour viendra fausser en fait la donne. Donc, celles liées à ces valeurs profondes, remises en question maintes fois, bafouées, ignorées, oubliées, méconnues en réalité, restées là en dedans, mises de côté, telles que la fidélité, la loyauté, la priorité sur l'amour, le respect, donc priorité sur l'amour, la famille, le respect, la fiabilité, la constance, la présence, la gentillesse, la protection, la défense, l'écoute active et tellement d'autres. La plupart des chasers hypersensibles y sont attachés également, avec ce manque de yang à l'intérieur pour se respecter, s'affirmer, se défendre, mettre en mouvement une action pour honorer ces valeurs qui nous habitent. Nous nous trahissons véritablement, puisque dans ces relations dysfonctionnelles, la plupart sont touchées au cœur, par trahison, par rejet, par ignorance, par exclusion, par non-choix, par indécision, par inconstance, par infidélité au lien, à la relation, à la personne, par la non-présence, ne répondant en aucun cas à ces valeurs profondes qui font partie de la structure d'origine. À un moment donné, cet équilibre yin-yang se pose en soi, cette union avec ce lien en soi, ce couple intérieur, on s'honore, on se protège, on se défend, on s'affirme enfin, on se positionne, on est enfin à réagir comme on aurait toujours voulu pour avoir notre conjoint, on aurait toujours voulu voir notre conjoint le faire pour nous, pour le couple. On a attendu cela en vain. Bien évidemment, si on ne le faisait pas pour nous, comment pourrions-nous attendre de quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place? Quand le yang se pose intérieurement en nous, notre yin peut exister enfin à l'extérieur, cette femme dans son énergie retrouvée, défendant ses valeurs et pouvant enfin faire le tri à l'extérieur. Là, je parle de la notion de femme parce que j'en suis une, donc je connais ce que ça fait dans ma chair, je connais ce que ça fait dans mon corps. Pour un homme, je ne sais pas. Peut-être intéressant de recevoir ces infos en commentaire, pourquoi pas. Et du coup, c'est choisir aussi des personnes connectées à des valeurs similaires. Que tu sois sur un parcours de flamme ou autre, cette base est la même. Je pense que sans valeur, on ne construit sur aucune base solide. Il serait bien de se poser et de prendre le temps de connaître quelles sont ces valeurs profondes, celles importantes et non négociables, avec lesquelles on ne basterait jamais rien. Les valeurs sont ce que tu vaux, ta richesse de cœur, celle que tu offres en relation et que tu attends de recevoir sur la même qualité que les tiennes.
la base du donner et du recevoir. Le reste est communication pour apprendre à se connaître et savoir comment on aime être aimé pour plus d'épanouissement. Et se sentir en totale liberté d'être et de faire, dans le respect de soi, du lien et de l'autre. Très chère compatibilité, où le respect est supérieur à l'amour, car l'amour avec toutes ses variantes de nos jours ne signifie plus grand-chose. La notion de sacré qui a été entachée, et il est plutôt relié à la surconsommation, à l'insatisfaction, les dérives, la superficialité. Donc tu vois, ce couple FJ formé a pu être connecté à cet amour véritable, certes au tout début. Avec les égos, il n'en reste rien, et souvent, il n'est pas du tout compatible avec ce plan terrestre. L'un et l'autre incarnant surtout le lien fuyant, évitant la liberté, détournée, souvent avec une gentillesse, fausse gentillesse, où, dessous le masque, est posée la frustration et la méchanceté à redonner sur les autres, puisqu'il ne se remet jamais en question, et l'anxieux, le dépendant, tant que les consciences restent à la dimension d'un couple lambda, maison, chien, barrière blanche, bébé, mariage, toutes ces injonctions et conditionnements de ce que doit être un couple, tout ça n'est quasiment pas possible. Ce retour à soi est aussi la reconnexion à cet amour véritable pour soi, ce yin-yang uni pour oser exister dans sa pleine conscience et présence, dans ce monde malade, blessé et robotisé. Cet amour transcendant existe, mais sur une autre dimension, celle de l'âme, et restera sans doute connecté pour toujours. Dans cette dimension-là, on a besoin de revenir à notre boussole, à l'écoute depuis notre cœur, notre âme, et réactiver notre foi et ce lien à Dieu, c'est-à-dire cette lumière intérieure, cette source, cette origine. Travail de reconnexion à soi personnel, aidé par ce que l'on vit chaque jour avec des interactions, des réactions, des sensations, des émotions, nos seuls liens de retour à nous. Revenir au corps, qui est l'instrument vibratoire de notre âme, s'exprimant à l'aide de nos sens, et nous donne un véritable sens de vie, une direction, chacun ayant, à mon sens, leur libre arbitre de vouloir se libérer des illusions ou pas, des masques et de ce qu'on se raconte et de ce qu'il veut vivre, incarner ici-bas. Pour moi, un destin, un amour au-dessus de tout, un contrat d'âme ne viendront jamais au-dessus du respect. Je te remercie vraiment pour l'écoute. Et je serais curieuse de voir dans les commentaires qu'est-ce que toi, tu as comme valeur profonde et qu'est-ce que tu laisses faire, au fait, dans tes relations dysfonctionnelles. Que laisses-tu faire par-dessus et que pardonnes-tu par-dessus tout au nom de l'amour? Et je mettrai amour avec un petit A dans ce sens-là. Merci beaucoup.